Oui, voilà, je voulais juste revenir sur le message précédent, revenir dessus simplement pour vous donner quelques explications de ce que je ressentais, ce qui m'était envoyé en tout cas cette nuit. Le, la visualisation d'un Bouddha immense, gigantesque, qui descend sur terre, donc dans la puissance Maitreya, Bouddha de sagesse, de joie, de présence. Et ça m'a rappelé un peu ce message que je vous avais exprimé il y a quelque temps. C'était, alors attendez, le temps, je ne sais plus, est-ce que c'était mars-avril, je ne sais plus, où il était dit la puissance d'un taureau qui descend sur terre. Et c'est de cette même teneur que cela était présent. En tout cas, vraiment, ce sont des invitations qui existent, qui sont véhiculées depuis longtemps de sortir des carcans. Et bien là, on va dire que ça entre dans la matière. En tout cas, c'est ce que je pressentais à travers ça. Et ce que je vivais. Il y avait des images qui étaient là dont il n'est pas forcément utile de parler parce que ce sont des images. Hein. Donc effectivement, quand il y a des choses comme ça, de lumière, comme là, le feu, c'est un vrai solaire de l'être auquel nous sommes invités. Hein. Ça brûle, ça fond, ça consume tout. Ça n'empêche pas effectivement les attitudes à avoir au niveau de l'incarnation et de la matière. En tout cas, les messages sont très puissants. Ce qui se passe, c'est une expression de vie, en tout cas. Et pour moi, nous sommes resserrés ou pressés comme un citron pour laisser le nectar, on va dire ça comme ça. Le nectar se déployer, le nectar se toucher, en tout cas pour sortir des carcans, des emprisonnements qui ont empêché bien souvent cette lumière de s'exprimer. En tout cas, on a cru que ça l'empêchait. Mais oui, bien entendu, quand les interdits sont là, il n'est pas facile de prendre son envol et cet élan de vie, même si on en a fait un retour en soi, un retour à soi. Bien entendu qu'à partir de là, il y a une assise qui se prend, une gratitude qui se touche et se donne à la vie, et en même temps dans la matière, tout continue, on va dire, dans un quotidien des plus ordinaires, mais évidemment l'extraordinaire se touche toujours là, c'est pour ça que le quotidien nous est donné. Et on est simplement en train de retrouver les valeurs de justesse du cœur. Voilà, donc ne pas avoir peur, c'est un mot qui peut se dire, mais quand la peur est là, ben, elle est surtout à accueillir, elle est, j'ai envie de dire, naturelle au sein de notre humanité. Et effectivement, tout pendant que ça est là, ça prive de bien des choses, ça empêche, on va dire, c'est un frein, voilà, mais elle a sa raison d'être, que la combattre ne sert à rien, l'accueillir est plutôt quelque chose qui est inconditionnellement aimant et amoureux de la vie et de ce que l'on est. Et Dieu sait si nous avons cet amour et compassion à poser déjà avec nous-mêmes, qui entraîne déjà un état de première guérison pour pouvoir le vivre et l'incarner. Comment peut-on donner ce que l'on n'incarne pas? Quand la guérison se pose avec soi, il y a quelque chose, comment je dirais, qui entre en communion, c'est instantané, aussitôt que les choses sont dites, elles se vivent, c'est vécu, c'est le Verbe créateur qui se vit et qui vibre en soi. Et à ce moment-là, il se vit par les autres. Quelque chose vient toucher les cœurs, justement, parce que ce Verbe purificateur est créateur et pure création de la vie, qui, elle, n'est qu'amour et harmonie, quel que soit le mouvement qu'elle puisse poser. Sa mission de vie de la vie est... oui, c'est amusant ça. Sa mission de vie à la vie est de nous rendre... je participais à quelque chose tout à l'heure, un monsieur parlait du bonheur, j'ai adoré ce qu'il a pu exprimer en tout cas. Et effectivement, nous sommes tous ici pour être heureux. Philippe le dit souvent, et c'est le bonheur que nous recherchons. Effectivement, tout pendant que des peurs sont là, ça met des petites barrières et des barrages. Mais j'ai envie de dire, c'est un chemin au niveau de la matière.
et qui n'est pas à condamner ni à rejeter, qui est juste celui-ci que nous sommes venus retrouver juste en nos cœurs et sous nos pieds pour nous permettre de faire l'unité entre deux plans que nous avons bien souvent séparés. Voilà l'histoire. Donc c'est ce cœur d'unité se touche et se vit en nous dès que l'on ne sépare plus, dès que l'on ne dissocie plus et dès que l'on ne se dissocie plus. Donc ça demande à s'accueillir et à se sentir bienvenu et par soi-même reconnu, qui d'autre donc pourrait le faire. On peut attendre longtemps et mourir même avant. Ah, c'est embêtant. Voilà, donc reconnaissons-nous nous-mêmes dans ce que nous sommes et dans ce que nous apparaissons, puisque les deux ne sont qu'un, et surtout n'en faisons pas toute une histoire d'état. Voilà, il y a juste la lumière, l'amour et la joie. Rien de plus, rien de moins. Ça, c'est le mantra qui se pose de plus en plus là, ces jours derniers. Ni plus ni moins. Ça veut dire que c'est comme ça, ni plus ni moins. C'est juste une notion d'équilibre, de simplicité, d'humilité et de joie de vivre que nous avons à retrouver pour nous amuser comme des enfants, puisque nous ne sommes que des enfants, petits ou grands, nous ne sommes que des enfants. Donc le savoir est une chose, le vivre est essentiel et l'incarner est important. Donc écoutez, laissons donc le cœur des enfants que nous sommes s'unir et se rassembler et co-créer ce qu'ils auront à faire dans cette nouvelle terre d'humanité. Tout est dit. De la co-création, il a été longtemps question, j'ai été souvent en marche à reculons avec ce mot-là, comme c'était avec le féminin sacré pour moi d'ailleurs, c'était de la même teneur, c'était ces mots, là, j'ai pas envie de ce truc-là, et qui partaient un peu dans tous les sens. Et voilà, on en pouvait entendre beaucoup de choses qui avaient leur raison d'être, hein. C'est pas du tout... simplement, moi, ça ne me parlait pas, la façon dont c'était évoqué. Puis, je sais pas, je sentais des trucs très différents. Je pense que là, on est prêt à entendre et à entrer dans la véritable vibration de ce qu'est la co-création, dont je ne donnerai pas de définition, hein, c'est pas possible. Il y a juste... voilà, un mouvement comme ça et voilà, qui œuvre. Voilà, et ça part de chacun d'entre nous. Donc sans aucune volonté de cette apparence, comme on pourrait le dire, mais en étant dans la pleine présence, dans la pleine conscience de ce que nous sommes et de ce qui est, car c'est ce que nous sommes depuis la nuit des temps. Simplement, aujourd'hui, je pense que nous avons tous grandi, que nous avons suffisamment exploré, ou j'en sais rien, que des choses se sont suffisamment intégrées, et voilà, et que l'heure est à la co-création, co-créativité, mais dans une splendeur qu'on n'imagine pas, quoi. C'est le temps de la splendeur, le temps de Dieu, le temps du Seigneur, le temps... Et c'est lui qui prend toute cette place et qui prend toute cette grandeur. Il ne faut pas se tromper. C'est juste cela, la question, où justement, ce qui a pu longtemps se croire et se poser. La créature n'est pas le créateur, mais lorsque le créateur prend le chemin du cœur de celle ou celui qui s'abandonne sans doute et sans peur, alors là, ça demande juste ce parfum d'humilité, de sacré, de grâce et d'amour et je dirais d'équilibre. On sait où on en est, enfin, il y a quelque chose qui aux commandes de soi ne se trompera pas et ne nous trompera pas. C'est juste ça. Et à un moment donné, ça se vit, ça se touche, et il n'y a que celle ou celui qui le vit et qui le touche qui peut le dire. Personne ne peut dire à sa place. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce face-à-face du cœur et dans toute cette grâce. Mon Dieu, je remercie tellement de tout ce qui est là, et voilà, je me surprends à des choses parfois, enfin, voilà, des choses s'incarnent en nous tous et s'intègrent
parce que c'est le moment de la vie réelle qui est arrivé aujourd'hui et le royaume du ciel s'installe au cœur de notre cœur de vie. Alors, oui, oui, voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous embrasse de tout mon cœur. À très bientôt, mes chers amis. À très bientôt, avec tout l'amour pour vous.